puissance et foi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Tu fais bien de pousser des cris de joie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Merci. Amen, amen. Que Dieu aide la technique. Amen. Que Dieu soit béni. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Ah, ton amen est très fort. Ton amen ne me pousse pas à te parler. Est-ce que tu peux nous donner un puissant amen? Mon ami, laisse même là. T'es grave. Laisse-moi là. Donne-moi un puissant amen. Est-ce que derrière, je me fais entendre? Derrière, ça passe. C'est seulement devant nous. C'est seulement devant. Ok. Je vais m'efforcer de parler. Amen, amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous sommes dans notre matinée de célébration, 7 ans d'existence. Ah, la personne qui a compris pousse des cris de joie. Il est debout et l'acclame royalement Jésus. Oh, 7 ans n'est pas une mince affaire. 7 ans n'est pas une mince affaire. Dieu mérite nos actions de grâce. Dieu mérite nos actions de grâce. Il mérite nos cris de joie. Il mérite nos cris de joie. Amen. Merci. Je lis rapidement la parole. Je suis dans Matthieu chapitre 24, versets 42 à 51. La Bible dit: veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître établit sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même: mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Comme nous l'avons dit, nous sommes là pour la célébration 7 ans d'existence de l'Église, la Compassion Massina. Amen, amen. 7 ans sans scandale, sans division, sans bagarre entre les responsables, les ouvriers, les fidèles,
mes frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu. Surtout dans une église où la majorité, ce sont les jeunes. C'est vraiment la grâce de Dieu. Jusque-là, je n'ai pas réussi. Les responsables au bureau m'informaient qu'il y a un ouvrier qui a engrossé. Il y a un ouvrier qui s'est bâti. Vraiment, c'est une grâce. Et en guise de reconnaissance, notre Dieu mérite nos danses et nos chants. Sincèrement, ces temps, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Je ne sais pas si nous aurons le temps de louer et de danser, mais je vais quand même me battre pour que nous ayons les temps de louange et d'adoration. Voilà pourquoi, si tu as le temps, je t'invite au second culte. Car là, nous ne serons pas derrière la montre. Donc, si tu as le temps, tu peux revenir au second culte. Amen, amen. Un homme qui est en paix et en joie comme moi dira « Gloire à Jésus-Christ ». Gloire à Jésus-Christ. Honneur à Jésus-Christ. Louange à Jésus-Christ. Puissance à Jésus-Christ. Richesse à Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Il est le maître de la compassion massina. Jésus-Christ. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Jésus est mon Dieu. Jésus est mon sauveur. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Béni soit son nom. Jésus est mon sauveur. Mais avant tout, parlons d'abord de l'histoire ou l'historique de la compassion massina. L'église La Compassion Massina est née un certain dimanche 13 mars 2016, le jour où l'on a prié pour moi et Maman Divine. Et officieusement, l'église La Compassion a commencé au mois d'octobre 2015, si j'ai la bonne mémoire, avec un programme d'intercession et un programme de culte de la semaine. Donc c'était mardi et jeudi. La compassion officieusement a commencé au mois d'octobre 2015. Nous avons commencé avec un programme d'intercession et un programme de culte de la semaine. Et par la grâce de Dieu, ou tout au long de mon intervention, nous allons vous présenter les bien-aimés avec qui nous avons commencé ces intercessions. Aussi, la compassion massina n'est pas la vision du pasteur Justin Mananga. Je ne suis pas le visionnaire de cette église. Le visionnaire, c'est l'apôtre Marcelo Tunasi, mon père spirituel. Il est le pasteur responsable de toutes les églises, la compassion dans le monde. Amen, amen. Amen, amen. Donc le pasteur Justin est un serviteur dans la compassion en général, mais il est le pasteur responsable de la compassion massina. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Et voici le résumé de notre doctrine. À la compassion, nous croyons à un seul Dieu. Nous croyons à un seul Dieu. Son nom, c'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen, amen. Le pasteur Marcelo n'est pas notre Dieu. Le pasteur Justin n'est pas votre Dieu. Ici, à la compassion, nous avons qu'un seul Dieu.
C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. C'est lui qui a toutes choses dans sa main. C'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de la Bible. Amen, amen. Et nous croyons que le Dieu vivant s'est manifesté en 3 personnes divines. En 3 personnes divines. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, amen. Le Père, et c'est lui qui a envoyé son Fils, le Fils, afin que quiconque croit en lui, donc il a été envoyé pour porter les péchés de l'homme, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus-Christ. Jésus-Christ étant Fils de Dieu, a été envoyé en mission pour mourir à la place de l'homme. Amen, amen. Parce que l'homme était sous l'emprise du péché. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Amen, amen. Le Fils, c'est la parole du Père. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Après la mission du Fils, Dieu va envoyer un autre serviteur. Le Saint-Esprit sur la terre est comme serviteur de Dieu pour aider l'Église à vivre comme Jésus-Christ et convaincre les païens à venir à Christ, aussi préparer l'Église à l'enlèvement. Amen, amen. Là, c'est le travail du Saint-Esprit. Et une parenthèse, mon frère, mon ami, tu ne peux rien sous le soleil en Jésus-Christ sans le soutien du Saint-Esprit. Sans le soutien du Saint-Esprit, la force d'un chrétien, ce n'est pas ses efforts personnels, mais c'est le Saint-Esprit. Jésus dit, vous, je ne vous laisserai pas des orphelins, je reviendrai vers vous. Un orphelin, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'est pas protégé. Un orphelin, c'est quelqu'un qui ne peut réussir. Donc, un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est un orphelin aux yeux du diable. Et cet homme ne peut réussir. Tu veux réussir, compte sur le Saint-Esprit. Quand vous regardez l'histoire de Jésus-Christ, alors qu'il était encore sous le soleil, Jésus ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Jésus ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Tout ce qu'il a manifesté comme puissance, amour, les ailes pour son Père, cela a été basé sur le Saint-Esprit. Sa force, c'était le Saint-Esprit. Amen, amen. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu. Amen, amen. Ils ne forment pas 3 dieux, ils forment un seul Dieu. Aussi, à la compassion, nous croyons que Jésus-Christ, la parole de Dieu, est le véritable Dieu. Je reprends. Nous croyons que Jésus-Christ, étant la parole de Dieu, est le véritable Dieu. De même que la parole d'un homme, c'est l'homme lui-même, de même aussi, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voyez là, tu peux fermer les yeux sans voir mon visage, mais le fait d'entendre ma voix, tu comprendras que la personne qui te parle, c'est le pasteur Justin. On ne peut pas séparer l'homme de sa parole. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez au début, la Bible dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Quand on dit Dieu dit, que la lumière ne soit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu avait utilisé sa parole pour créer le monde. Et cette parole qui a tout créé, c'est Jésus-Christ. Jean dit, au commencement, c'était quoi? La parole était, tout a été créé par la parole. Amen, amen. Et la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre.
Mais Jean va nous révéler que c'est Dieu qui a tout créé, c'est la parole. Voyez, donc la parole et les créateurs forment une seule personne. On ne peut pas les séparer. Alléluia. Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu? Acclame fortement pour Jésus. J'aime Jésus. Il est le véritable Dieu. Il est l'unique Dieu à Django. Que vous le voulez ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Même si tu dis non, Jésus est Dieu. Toi qui me suis sur l'internet, Jésus-Christ est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Alléluia. J'aime Jésus. C'est quelque chose qui dépasse l'homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aussi, nous croyons que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est Dieu. Alléluia. Nous croyons que le Saint-Esprit, étant Esprit de Dieu, est Dieu. De même qu'on ne peut pas séparer l'homme de son esprit, de même aussi, on ne peut pas séparer Dieu de son esprit. J'aime ce que notre frère Job dit. En réalité, dans l'homme, c'est. En réalité, en Dieu, c'est. Et voilà pourquoi la Bible dit Dieu est esprit. Et l'esprit dont la Bible parle, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand on te parle du Saint-Esprit, n'allez pas loin. N'allez pas loin. On te parle du Dieu créateur. Alléluia. Il a pris la connotation du Saint-Esprit par rapport à sa mission sur la terre. Mais c'est lui, le Dieu créateur. Alléluia. Donc, n'hésite pas. Ne sois pas dérangé quand tu entends quelqu'un adorer le Saint-Esprit. Cet homme ou femme n'est pas un idolâtre. En soi, en adorant le Saint-Esprit, on adore le Créateur. Alléluia. Pendant que tu pries, tu peux commencer à adorer le Père. Quand tu adores le Père, ne l'adore pas seulement comme Père, mais adore-le comme le Créateur. Et l'Esprit peut te saisir pour commencer à adorer le Fils. Ce n'est pas que tu es passé d'un Dieu à un autre Dieu. En soi, c'est le même Dieu. De même que l'homme est tripartite, de même aussi Dieu est tripartite. Vous voyez, dans l'homme, il y a l'esprit, il y a le corps et l'âme. Et dans Dieu, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est la même personne. Mon esprit, c'est moi. Mon corps, c'est moi. Mon âme, c'est moi. Et pareil aussi pour Dieu. Le Père, c'est lui. Le Fils, c'est lui. Et le Saint-Esprit, c'est lui. Alléluia. C'est ça le mystère. L'homme a trois parties, mais les trois forment une seule personne. Dieu s'est révélé en trois personnes de la divinité, mais les trois forment une seule personne. Les trois forment Dieu. Amen, amen. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Les trois forment un seul Dieu. Est-ce que tu as compris? Nous ne croyons pas à trois dieux. Nous croyons à un seul Dieu. Acclame Dieu. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé par son amour. Il m'a tout pardonné. Aussi, à la compassion, nous croyons au baptême par immersion. Amen, amen. Nous ne croyons pas à ces baptêmes où l'on place des gouttelettes d'eau sur la tête. Ça, ce n'est pas un vrai baptême. Le vrai baptême, c'est par immersion. Voyez, le fait d'être immergé symbolise ta mort, ton ensevelissement en Jésus-Christ. Et quand on te ramène des eaux, cela signifie que tu es revenu à la vie par Jésus-Christ. Alors je ne sais pas toi qui es là ce matin,
Est-ce que tu es passé par ces types de baptêmes? Est-ce que tu es passé par ces baptêmes? Si tu n'as pas encore reçu ces baptêmes, tu dois nous chercher afin que tu sois baptisé ou rebaptisé. Amen, amen. Aussi, chez nous à la compassion, nous croyons qu'une femme peut prêcher. Regardez-moi bien. Nous croyons qu'une femme peut prêcher. Pose-moi la question, pourquoi? Parce que la mission d'aller prêcher l'évangile a été donnée aux disciples de Jésus-Christ. Voyez? Et la Bible n'a pas dit disciples masculins ou féminins. La Bible dit, Jésus leur dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Cette mission n'a pas été donnée qu'aux hommes. Cette mission a été donnée aux hommes et aux femmes qui ont cru en Jésus-Christ. Et la personne qui assure que tu es disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas le fait de venir à l'église, ce n'est pas le fait de prier, mais c'est le fait d'avoir la personne du Saint-Esprit en toi. Alors quand vous demandez aux sœurs la question, la sœur qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur, as-tu le Saint-Esprit? Elle te dira que j'ai le Saint-Esprit. La personne qui nous aide à prêcher l'évangile, ce n'est pas notre intellect, mais c'est le Saint-Esprit en nous. Et parce que la femme a la source de la prédication, cela veut dire, quand tu as la source, tu as le reste. Donc mes frères et sœurs, à la compassion, les femmes prêchent. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un homme. Le Saint-Esprit n'est pas un homme. Le sexe, c'est pour les hommes. Les anges n'ont pas de sexe. Quand tu iras au ciel, tu ne verras pas un ange avec un sexe. Dieu n'a pas de sexe. Des fois, quand tu pries, tu penses que Dieu c'est un homme. Tu te trompes. Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas un corps comme ça. Tu me poses la question, mais à Bota Bison Dengeni, tu n'as mari. À Zoazé Dengeni. C'est comme ça quand certains prient Dieu, ils pensent être devant un vieillard barbu. Vous voyez? Le fait de penser que Dieu a la barbe, cela te pousse à croire que Dieu c'est un homme. Un esprit n'a pas de sexe. Dieu est ce qu'il est. De même que tu ne peux pas déterminer le sexe du vent. Vous voyez? Le vent est là. Mais il a quel sexe? Rien. Dieu aussi n'a pas de sexe. Donc pour dire quoi, mes frères? Allez faire de toutes les nations disciples de Jésus. N'engage pas d'abord le sexe. Engage la personne du Saint-Esprit dans la personne qui doit aller. Alors mes sœurs, ne vous gênez pas. Si vous avez un appel, révélez-vous. Si vous avez un appel, révélez-vous. C'est pourquoi chez nous, on ne voit pas une rangée de messieurs et une rangée de dames. Et les dames, on les place souvent à côté des enfants. Donc pour dire qu'il y a un Saint-Esprit de messieurs, il y a un Saint-Esprit des femmes, et un Saint-Esprit des enfants. C'est ça l'église. Mais dans les Wewa, dans les taxis, l'homme et la femme côte à côte. Là, il n'y a pas de respect. Mais ici, non, les hommes doivent être là. Et les femmes ici. Et au lit, l'homme aussi va dans ton coin. Et la femme aussi dans ton coin. Parce que toi, tu penses être puissant pour multiplier la race humaine. Va, vive toi seul. L'homme est méchant.
Un tel homme prend la femme comme son esclave. Quand il a baisé la femme, viens. Quand il n'a plus baisé la femme, loin de moi. Quand il faut manger à table, c'est pour les hommes. Mais quand il faut manger au lit, l'homme et la femme. Méchanceté. Ne fais pas ça. C'est pourquoi nous refusons. Nous refusons à la compassion que les couples travaillent en solo. Donc l'homme travaille, l'église, la femme ne travaille pas. L'homme est serviteur à l'église, la femme ne sert pas Dieu. Non. Et avec le temps, quand nous aurons un grand espace, la femme et l'homme doivent s'asseoir ensemble. Si c'est l'homme qui travaille, la femme est derrière l'homme. Vous voyez, une église fondée ou formée de couples, c'est une puissante église. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Alors, voici notre mission. La mission en général de la compassion, c'est faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. La Bible dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Et notre mission en particulier, étant église dans la commune de Massina, qui se trouve dans les districts de Tchang. Voici notre mission, notre vision ici à Tchang. C'est faire de tout Tchang les quartiers généraux de Jésus-Christ. Ça, c'est notre mission. Nous devons faire de tout Tchang un quartier général de Jésus-Christ. Et cela est possible que si tout le monde s'engage à l'évangélisation et à l'intercession. Voilà pourquoi cette année, nous allons nous donner à l'évangélisation et à l'intercession. Même si tu ne fais pas partie de l'intercession, nous aurons des moments où nous serons en ces lieux pour prier uniquement pour Tchang. Il y aura des moments où nous viendrons en ces lieux pour aller évangéliser afin que Tchang soit le quartier général de Jésus-Christ. Amen, amen. Aussi, deuxième mission, c'est préparer l'église, la compassion Massina à l'enlèvement. Là, je vais essayer un peu de parler. Mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions comprendre que Christ n'est pas mort pour d'abord nous donner ce que le monde donne. La guérison, tu peux l'avoir sans Jésus-Christ. Bref, il y a les musulmans qui sont en bonne santé. L'argent, tu peux les avoir ou l'avoir sans Jésus-Christ. Les mariages, tu peux avoir le mariage sans Jésus-Christ. Jésus donne ces choses. Mais la priorité, ce n'est pas ces choses. C'est la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Cherchez premièrement les royaumes et la justice. Vous voyez? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La priorité de tout chrétien, c'est le royaume de Dieu. C'est vrai. Les jours où tu avais donné ta vie à Jésus, c'est ces jours-là que les royaumes de cieux s'est déménagé pour venir faire quoi? Aménager dans ta vie. Dieu est dans ta vie. Vous voyez, il est là dans ta vie. Mais tu dois comprendre une chose. Tu dois comprendre une chose. Ce royaume qui est en toi semble encore invisible. Mais il faut que ce royaume devienne visible un jour. Vous voyez? Et là, c'est quand le Seigneur décidera
que tu sois enlevé de la terre, soit par la mort physique, soit par l'enlèvement. Vous voyez? Et après cette phase, il y a le jugement. Et après le jugement, il y a la finalité. Et finalité, soit tu seras en enfer, soit tu seras au ciel. Alors Jésus est venu afin que toi et moi, nous ne ratons pas le ciel. Nous ne ratons pas le ciel. Et ce qui est vrai, Jésus, après son ascension, il reviendra. La Bible dit, comme nous avons dit dans Matthieu chapitre 24, 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Un vrai chrétien peut tout oublier sauf le retour de son maître. C'est comme une femme qui est là en train de veiller sur le retour de son homme en voyage. Quand la femme sait que son mari est en voyage, mes frères et sœurs, elle peut tout oublier, sauf son mari qui doit rentrer. Ok? Parce que ce qui est vrai, l'homme peut être loin de la femme, mais parce qu'ils sont un. Là où est l'homme, c'est là où est la femme. Là où est la femme, c'est là où est l'homme. Alors tout vrai chrétien, son cœur est en Jésus-Christ. Et il soupire pour rencontrer son mari. Et Jésus, mes frères et sœurs, revient. Je ne sais pas. La Bible dit, il reviendra comme un voleur. Je ne sais pas si tu étais déjà visité par un voleur. Les voleurs ne sonnent pas des trompettes. Les voleurs n'appellent pas pour te dire je vais revenir. Je vais venir pour te voler. Les voleurs viennent au moment où toi tu rêves. C'est comme ça que la majorité des voleurs viennent la nuit. Parce que la nuit, c'est l'image du sommeil. La nuit, c'est l'image où l'homme est KO. Et Jésus reviendra au moment où il y aura un profond sommeil sous le soleil. Mais j'ai béni le Seigneur parce que pendant que les autres dorment la nuit, il y a des hommes qu'on appelle des sentinelles qui ne dorment pas. Mes frères et sœurs, on peut bien prier pour les réveils du monde, mais rassurez-vous, Jésus ne viendra pas trouver un monde réveillé. Jésus viendra trouver un monde endormi. C'est pas compris. Jésus viendra trouver un monde endormi. Voyez, parce qu'il viendra comme un voleur. Et c'est là où la Bible parle de l'église comme une sentinelle. Voyez, dans l'option, c'est quand on parle d'une sentinelle, on ne voit pas une sentinelle qui veille la journée. On parle d'une sentinelle qui veille la nuit. N'oublions pas, Timothée dit, au dernier jour fera quoi? L'iniquité fera quoi? Même si nous prions pour les réveils embrasera plusieurs personnes. Mais les réveils ne chassera pas les ténèbres sur la terre. Car c'est l'abondance du péché qui attirera Jésus-Christ sur la terre. Si Sodome et Gomorrhe n'étaient pas au bout de son péché, Dieu n'allait pas descendre par les anges. Et pareil aussi, c'est l'abondance du péché sous le soleil qui permettra à Jésus-Christ de revenir. Et c'est là où nous, chrétiens, nous devons être intelligents et prudents. Ne vis pas sur cette terre comme un homme qui a tout fait et qui doit se reposer. Vis sur la terre comme un homme qui veille tout le temps. Parce que tu sais bien, ton maître viendra comme un voleur. Écoutez, en soi l'église, c'est un ouvrier engagé pour travailler la journée afin d'amener plusieurs personnes dans le camp de son maître et travailler la nuit afin de permettre à sa vie de ne pas être chassée loin de Dieu. Tu n'as pas compris. La journée,
nous travaillons pour gagner les âmes. Mais la nuit, nous travaillons pour nos mères. Nous veillons parce que nous ne connaissons pas le jour. Nous ne connaissons pas l'air. Nous ne connaissons pas les temps. C'est comme un gardien. La nuit, son maître est parti, il est sorti. Le gardien est là comme portier. Il veille. Le maître n'appellera pas les gardiens que je viendrai avant 2 heures. Non. Non, 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 non. Mais les serviteurs savent que parce que mon maître est sorti, je dois veiller. Quelle que soit l'heure, je dois veiller. Si le maître rentre à 0 heure, je dois ouvrir la porte. S'il rentre à 2 heures, je dois ouvrir la porte. S'il rentre à 3 heures, je dois ouvrir la porte. Quand le maître vient, il klaxonne 1 fois, 2 fois. Si le monsieur n'ouvre pas, demain, on le chasse. Amen, amen. Quand vous avez un gardien à la maison, tu ne vas pas l'appeler, je suis en route. Non. Non, non. 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 C'est son travail. Et c'est comme ça que les vrais gardiens se tiennent devant la porte. Et d'autres même à côté de la porte. Il suffit à un klaxon, papa, il passe. Maintenant imagine, le monsieur vient et il trouve les gardiens endormis. Est-ce qu'il mérite d'être gardien? Pareil aussi, mon frère, ma soeur, ne vis pas comme tout va bien sur la terre. Vis comme quelqu'un qui attend le retour de son maître. Veille sur ton caractère. Veille sur ta conduite. Et c'est ça notre mission à la compassion. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, vivons comme de pèlerins sur la terre. J'aime ce que l'homme de Dieu Moïse dit. Il dit à Dieu, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ces mondes et tourments. Je suis un passager. Je sais. Donc tu dois vivre comme un passager. Tu dois vivre comme un pèlerin. Ne fonde pas ta vie comme une maison fondée sur la terre. S'il vous plaît, même quand tu cherches le mariage, même quand tu cherches l'argent, cherchez-les tout en veillant sur les retours de Jésus. La Bible dit, certains seront dans les champs. En d'autres termes, certains seront au lieu de travail, en train de travailler. Maintenant, imagine toi qui aimes le cop dans le travail. Tu aimes les magouilles dans le travail. Dans le moment où tu es devant un dossier où tu es en train de traiter pour avoir les niveaux et Jésus revient. Donc tu resteras avec ton argent. Et toi tu nous parles de Jésus, mais regarde, tu es resté. Certains seront au service comme nous, en train de prêcher comme je l'ai fait. Imagine, je suis en train de prêcher. Bon, Jésus vient, maman dit, pars, moi je reste. Vous allez me lapider. Tu es en classe et tu triches. Tu fais seulement ça. Tu regardes et tu retournes. L'ami qui craint Dieu, il part. Tu es avec un mari d'autrui dans la chambre et tu apprends que l'enlèvement est parti. Tu finis avec l'autre là, tu rentres à la maison. Où est ton mari? Il est parti. Les enfants sont partis. Tu vas pleurer. Tu trompes ta femme et tu rentres à la maison. Chérie. Oh, où sont les enfants? Partis. Chérie, parti. Là, tu pleureras. Tu es dans la belle voiture là que ce monsieur t'a acheté par impudicité et tu es là. Et puis, malheureusement pour toi, tu engages un chauffeur qui craint Dieu. Il roule dans en pleine vitesse. Pas parti. Accident comme ça, la pomme à tête, la maille,
Mes frères et sœurs, l'une des choses qui me pousse à être sérieux dans la vie, l'enlèvement. L'enlèvement. Toi qui es encore dans les rankings, au Sosakabatote, au groupe au Tongaka, au Fingaka, au l'église, ma fiancée, mais bon, continuer. Peut-être ce soir, peut-être aujourd'hui même, vous êtes là que pour critiquer vos frères, critiquer vos sœurs. Tu as eu un problème. Enlèvement Eya, Otikali, Nakanda. Faites attention. Ne vivons pas pour les autres, vivons pour nous-mêmes. L'homme naturellement est ingrat. Il est ingrat. L'homme est ingrat. Tu peux imaginer une femme avec ce oui et l'homme avec ce non. Quand on parle du divorce, c'est un signe que l'homme est ingrat. L'homme. C'est pourquoi si tu ne veux pas être blessé, Bosana Batu. Même gars pasteur Betayo et Loko, blessure intérieure. Les hommes là, même ton propre enfant peut te blesser. Ngabuna même dans le boum, Moutaza, Moutou. Faites attention. Au salut fête anniversaire, surtout anniversaire aussi lié. J'aime ce que maman Joël a dit. Quand l'homme a souhaité l'anniversaire, on a créé les cadeaux. Naïmi, joyeux anniversaire. Au kilo. Yango, la seule personne qui n'est pas ingrate, c'est Dieu. Mais les hommes, nous là, acclamons pour les hommes. Amen, amen. Donc s'il vous plaît, vivons pour l'enlèvement. Ne vivons pas pour la vie terrestre. Évitons les conflits. Évitons les querelles. Évitons, je ne sais pas, les partis pris. Évitons les divisions. Non. Évitons les groupes. Les groupes de Balouba. Heureusement, la compassion ne voit pas ça. Les groupes de Bayombe. Comme les pasteurs Emoyombe. Moi, si tu viens au bureau avec les Kiyombe, na koloblo anglais. Comme notre pasteur Emoyombe. Ah ouais. Toi, tu viens avec l'esprit de division. Je te chasse. Comme les cordons et Mungala. Bon, les gars, là, Boni cordon. Comme le pasteur Ado Emoloba. Non. En Jésus-Christ, il n'y a pas de Bayombe. Il n'y a pas de Balouba. Il n'y a pas de Congo. Tous nous sommes un. Parce qu'il n'y a pas un esprit Moluba. Il n'y a pas un esprit Congo. Il y a l'esprit de Dieu. Amen. Est-ce que tu as compris? Alors ne viens pas avec les tribalismes ici. Si tu n'auras pas ta place, les tribalistes rateront l'enlèvement. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? J'ai conclu cette partie. Qui m'a moutunion sans un esprit à division? Nous t'invitons au panaïe, comme Kotonga, qui m'a. Rapidement, voici notre message. Nous enseignons sur l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. Nous enseignons sur l'amour parce que nous aimons Dieu. Et aussi, Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Nous enseignons sur la sainteté parce que la Bible dit, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous enseignons sur la puissance parce que sans laquelle
nous ne serons pas en mesure de démontrer que Jésus-Christ est vivant. C'est pourquoi cette année, nous allons chercher la puissance. Et nous allons aussi opérer dans la puissance. L'équilibre, parce que le déséquilibre rend instable et conduit à l'échec. Ah, j'ai béni le Seigneur. J'ai des enfants, des fils dans cette église qui craignent Dieu, qui prêchent l'évangile, mais à l'université, ils distinguent. Ah, ça c'est bien. Avoir des fils et des filles. Ici, ils craignent Dieu. Ils sont zélés pour le Seigneur, mais à l'université, ils distinguent. Voyez, l'intelligence n'a pas seulement été donnée pour les païens. L'intelligence, c'est notre apanage. Parce que nous avons en nous la source de l'intelligence. C'est pourquoi nous refusons la compassion. Tu échoues non parce que j'ai pris beaucoup. Tu échoues parce que tout le temps je suis à l'église. Non, 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 non. Nous avons que 3 jours. Les mardis, les vendredis et puis les dimanches. Donc tu as tout ton temps de bosser à l'école et de distinguer. Amen. L'équilibre. Nous cherchons la vie éternelle. Nous cherchons aussi l'argent. L'argent. Laissez-moi les pasteurs. C'est seulement moi ici qui est à temps plein. C'est moi les pasteurs. Ne viens pas m'embrouiller ici. Papa to kabulate yo kina lukafi. Tika ngana na kanisila yo. Tika Aaron dia ko kanisila ba Lévite. Yo za Aaron te. À la compassion, à part le pasteur, personne n'est à temps plein. Voilà pourquoi même maman pasteur fait des affaires. Alors toi ne viens pas dire oh non, je vais chercher la vie à l'église. À l'église, il y a la vie éternelle. Mais la vie sociale, on ne la trouve pas à l'église. La vie sociale, c'est dans la société. Mon frère, la prière ne donne pas l'argent. La prière te crée des opportunités pour avoir l'argent. Papa doit être pasteur, mais il travaille quelque part. Papa John, il travaille. Moi, je ne vais pas voir des collaborateurs qui sont là, papa. Dégani, papa. Na begani yo. Il y a des hommes et des personnes qu'on donne quelque chose chaque fin du mois, mais on ne les a pas engagés. C'est vrai, avec le temps, quand Dieu bénira cette église, nous allons engager des secrétaires, nous allons engager des gens. Mais pour le moment, il n'y a pas un engagé. Même moi, le pasteur, je ne suis pas engagé. Alors ne restez pas là. Oh Seigneur, l'église est là pour la mbonga. L'église est là pour la mbonga et comme la église. S'il vous plaît, travaillez. Non à la pauvreté. Amen, amen. Je vais terminer. Oh là 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 là, sentiment, ego, diversité. Comprenez, en ce qui concerne votre pasteur, une petite histoire pour les pasteurs. Les pasteurs, il est né un certain jour et il est devenu chrétien en 98. Si j'ai la bonne mémoire, c'était au mois de juin, que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et en 2009, je suis venu à la compassion. Là, la compassion n'avait 15 ou une seule année. Donc, moi, je suis venu en 99. La compassion, en général, est née en 98. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à prêcher l'évangile en 2001. En 2001. Je me rappelle encore vers la fin 2001, nous étions allés à Brazza prêcher à 2 reprises en 2001. Et en 2003, Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné l'appel pastoral. Et en 2015, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Maman divine, nous resterons unis jusqu'à la vieillesse. Jusqu'à la vieillesse. Des vieillards là qui craignent Dieu.
Mais si je t'ai béni, tu es béni. Nous resterons là, attachés, cimentés. Donc ne viens même pas nous chercher. Tu auras un coffre de Yamoulim. Amen, amen. Et je sais que toi aussi tu vieilliras avec ton mari. Tu vieilliras avec ta femme. Si tu les crois, reçois cela. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, nous avons plusieurs fils. Amen. Je ne vais pas dire plusieurs enfants, mais plusieurs fils. Parce que vous faites partie aussi de nos fils. Amen. Et en 2016, Dieu nous a fait grâce d'être consacré pasteur principal de la Compassion Massina. On acclame le Seigneur. Alors rapidement, je vais vous présenter les personnes avec lesquelles nous avons commencé les intercessions. Ça c'est très important. Et au second culte, nous allons prier pour tous les ouvriers. Ok, là je vais finir par là. Les départements à la Compassion, j'ai compté. Nous avons presque 20 départements. On acclame le Seigneur. Il y a le département des gagneurs d'âme, l'intercession, les partenaires spirituels, les protocoles de l'église, les protocoles du bureau, le département des femmes équilibrées, les techniciens et la presse, les sociales, la sécurité, la première chorale, la deuxième chorale, la salubrité, le département des couples, le département des formations, le département de la jeunesse qui va commencer le mois prochain, le département des DEI. Ok, là vraiment c'est important. Est-ce que le cordon, le président du DEI est là? Le frère Martin. Ok, là c'est pour toute l'église. Si vous avez un cas de DEI, vous pouvez voir les frères pour nous informer. Donc c'est lui qui est chargé de DEI. Nous avons le département du diaconat, nous avons le département événementiel et le département des partenaires financiers. On acclame Jésus. Et au total, nous avons 110 ouvriers. Ah, on acclame même le Seigneur. 110 ouvriers, c'est vraiment une bonne chose. Et ne te gêne pas, tu peux choisir l'un des départements pour faire partie des ouvriers. Ok. À la fin, je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Parce que c'est une journée de joie. Amen, amen. Alors, voici les vieillards et les anciens de la Compassion. C'était au mois d'octobre 2015. Après qu'on a reçu les messages, moi et les pasteurs divins que j'invite debout, on acclame le Seigneur. Vous pouvez vous approcher. Nous étions venus avec elle. C'est avec Maman Divine et Salem dans les ventres qu'on a commencé cette église. De l'église de Bandate na Batebele. Amen, amen. C'était dans l'autre adresse. Il y avait une maison et nous sommes venus avec Maman Divine prier pendant 6 jours, du lundi au samedi. Nous avons jeûné, moi et mon épouse. Et notre maison Ngaba, on l'avait laissé à un frère qui aujourd'hui est devenu papa, Papa Freddy. On acclame le Seigneur pour la Papa Freddy. Là, il est encore célibataire. Yo batela bisonda Christo ke kolokanza. Potombo ta compassion Massina. Amen, amen. Donc Maman Divine, c'est normal comme un pasteur parce que to bandana ye compassion. Donc bino nios ayamba bino. Bino nios ayamba bino. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur pour Maman Divine. Et après, nous avons commencé l'intercession. C'était un mardi. Et l'intercession, nous l'avons commencé
avec certains vaillants. Nous étions à 14. Donc moi et Maman Divine, plus 13 vaillants. Et la première vaillant, je ne sais pas, elle devait être là. C'est une bonne maman qui nous avait réussi. La première fois, Toyana Massina. Cette maman-là nous avait réussi. Et à sa lignance, pour dommer ça na Massina. C'est maman Afo. Elle m'avait dit qu'elle devait être là au premier coup. Je ne sais pas s'il est venu. Maman Afo, est-ce qu'il est venu? Non, non. Maman Afo, bon, yo peux oser la qui? Yo oyamba kabis na porte. Mais l'intercession, c'est la tête. Na hôtel, mais ça de une autre maman fou. Ah, peut-être elle sera là au deuxième culte. Et à part maman fou, il y a papa Pems. Est-ce qu'il est là? Ancien, tu peux t'approcher. Le Batbayama, c'est la porte. Papa ancien. Ada fidèle, la Kenagate. Adam Paka. Merci. Donc, il est Batbayama, c'est la porte. Est-ce que papa tonton est là? Papa tonton Yaka. C'est important, Batman Nabango. On acclame le Seigneur pour l'encourager. Donc, ce sont des héros en l'ombre. Des héros en l'ombre. Dans l'ombre, pardon. Papa tonton. Ata bazaba ouvrier mais bazaba bampak. Bancien. Et à part papa tonton, papa Guilain, est-ce qu'il est venu? Aïe. Amen, amen. Et apparaît, il y a, il faut qu'on pense, l'ancien maître Freddy. Est-ce que papa Freddy peut s'approcher? Parmi les gens qui avaient commencé l'intercession, il y a papa Freddy. Donc avec papa Freddy, nous avons commencé à l'imiter. Et par la grâce de Dieu, nous sommes venus ici. Il faut commencer, maman dit, il faut commencer. Amen. Mais quand même ancien en fonction. Et les anciens, il n'est pas en fonction. Papa tonton, papa tonton. Il faut comment fonctionne. Amen. Et à part eux, nous avons les frères Fabrice, docteur Christian et les autres. Donc, Bampako Yobaye, si. Et après ces groupes, merci, que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. Donc, première intercession, Tozalaki Nabango. Gloire au Seigneur. Et des premiers cultes, il y a semaine, nous étions avec le pasteur Adou, alors que papa s'était debout. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Approchez-vous. Avec les anciens, bien sûr. Pasteur Adou était là. Il y a papa Michael qui est venu après. Pasteur Adou, il y avait Rachel. Maman Rachel, maman Rachel, elle est où? Elle n'est pas venue. Maman Rachel, venez quand même. Mon bolingo, un gars bossani, mais papa doit bossani. Il y a maman Rachel. Elle fut la première choriste. Wana maman divine, yemoko diacre, yemoko protocole. Tous les ma table na biso boko mais table rose na diakona. Des aki pona cher. Yo kanga pena mo fila na ngai yoka. Ah ngai. Et ton nom a danger c'est Rwanda. Ah ngai. Na Atines azaki déjà. Ok, qui encore? La première kilt. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui la première kilt la semaine? Non. Maman, maman faut payer mon sous. Maman a composé na maman faut y pas à la qui. Maman yaka maman. Azalaki. Faut commencer hein. Azakaka fidèle à Yakatuta. Merci beaucoup, maman. Ils appellent maman Hélène. Mais non, on y a été là. Deuxième quête. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez pris la photo. Merci beaucoup, maman. Merci. Ok. Là, je vais inviter tous ceux qui sont venus
en 2016. Si vous êtes là, tenez-vous debout. Tu es venu à la compassion en 2016, tu peux être debout. Il y a les frères Martin, il y a, même toi, il y a Gordon John, qui est encore 2016. Certainement ils seront au deuxième culte. Merci beaucoup. Ceux qui sont venus en 2017. Il y a les frères Emma, il y a, il y a aussi maman Ordonné. On acclame le Seigneur. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont venus en 2018. On acclame le Seigneur. On t'a là. Ok, Dieu vous bénisse. Ceux qui sont venus en 2019. On acclame le Seigneur. Soyez tous bénis. Merci. Ils sont venus en 2020 pendant Covid. Nous sommes les vaillants de Covid. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ni t'étais Covid, on n'allait pas les gagner. Ok. Ceux qui sont venus en 2021. 2021. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. 2022. Où sont ceux qui sont... Soyez debout, soyez debout. Que le Seigneur vous bénisse. Et Banansuka 2023, Banansuka, pour le moment Banansuka. On acclame le Seigneur. On peut pousser des cris de joie pour eux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes debout. J'aimerais déclarer sur vous certaines bénédictions. Lève légèrement tes mains. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. La Bible dit, Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Sous l'onction du Saint-Esprit. Cette année, Dieu te donnera cette grande bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et ma prière, que ces bénédictions commencent déjà ce mois. Si tu les crois, reçois cela. En 2023, tu seras plus fort que toutes les tentations qui s'élèveront contre toi. Aucune tentation s'élèvera contre toi ne sera plus forte que toi. Maintenant, Dieu te donne la force, l'énergie pour vaincre ces tentations au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Shaigon Sikama Shakababa. Shiamalako di Baba Santas. Dieu te donne la victoire sur toute maladie qui s'élèvera contre toi. En 2023, aucune maladie ne te mettra à terre. En 2023, aucune maladie ne te mettra à cœur. Les maladies viendront, mais tu sortiras plus que vainqueur. Les maladies viendront, mais tu les vaincras. Les maladies viendront, mais tu les vaincras. Si tu es venu malade, reçois la guérison. Si tu as laissé un malade, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus-Christ. En 2023, tous les ennemis qui s'élèveront contre toi deviendront ton marchepied. J'étais en train de dire, tous les ennemis, les sorciers, tous les magiciens, tous les hommes, toutes les femmes qui s'élèveront contre toi seront ton marchepied. Seront ton marchepied. Seront ton marchepied. Au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. Ils viendront la nuit mais ne te vaincront pas. Ils viendront la journée mais ne te vaincront pas. La tête c'est toi. Tu seras le premier dans les études. Tu seras le premier dans ton travail. Dieu bénira ton travail.
Dieu bénira tes études. Dieu bénira tes finances. Dieu bénira tes parents. Dieu bénira tes enfants. Dieu bénira tes enfants. Cette année, il y a le mariage prendra place dans ta famille. Que tes enfants soient la tête. Que tes enfants soient les premiers. Que Dieu protège ta maison. Que Dieu protège tes parents. Que Dieu protège ta famille. Que Dieu exauce tes prières. Que Dieu exauce tes prières. Ton ministère est béni. Ton ministère est béni. Si tu es béni, acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Acclamons royalement Jésus. On disait acclamer pour Jésus. Acclame Jésus. Que son nom soit loué. Vous allez nous excuser pour ces petits débordements. Nous allons bientôt finir. Rapidement, nous voulons offrir à l'Éternel. Je n'aimerais pas t'exhorter trop à ce qui concerne les données ce matin, mais un seul mot que j'aurais à t'adresser et que cette année, c'est aussi une année de maturité. La maturité doit aussi se voir même dans nos données. Alléluia.